Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler sur apprendre avec un livre. Si vous regardez dans vos maisons, si vous prenez le temps de regarder aussi dans vos téléphones, il y a un livre, il y a des livres, il y a des audios, il y a des prédications, il y a des motivations. Il y a tout un tas de paroles que nous avons dans nos téléphones, non loin de nous, que nous sommes en train d'écouter. Et il nous arrive parfois quand nous sommes en train d'écouter tout ça, nous nous disons que bon, j'ai déjà écouté ça de toutes les façons, pourquoi je peux encore suivre ça deux fois? Ou parfois on s'est dit, bon, c'est déjà pour moi une habitude de suivre ça. Mais essayons de rentrer un peu et de se poser cette question. En fait, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre quand je suis en train de lire un livre? Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre quand je suis en train de suivre une prédication? Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre quand je passe mon temps en train de suivre un motivationnel? Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre quand je passe mon temps à regarder, je ne sais pas moi, un film, une émission et tout ce qui peut être en train de se passer autour? Qu'est-ce que personnellement je suis en train d'apprendre? Il est vraiment important de comprendre ça. Parce que statistiquement parlant, la majorité des personnes à un certain niveau ont arrêté de lire, ont arrêté de vouloir apprendre. Parce qu'ils se sont dit que on a fini l'université, pourquoi encore vouloir prendre un livre? La majeure se sont dit pourquoi vouloir lire des livres qui la personne qui a écrit le livre n'a jamais vécu ce que moi j'ai vécu. En plus, la personne se retrouve à 4 millions ou bien à 10 000 kilomètres de là où moi je suis. Pourquoi vouloir lire un livre de quelqu'un qui il ne sait pas au fait ce que moi je suis en train de vivre en ces lieux? Ou pourquoi encore quelque chose d'important, dans les curiosités, on s'est dit, pourquoi lire la Bible qui a été écrite il y a vraiment longtemps, à une époque où il n'y avait pas Internet, à une époque où il n'y avait pas tout ce qu'on est en train de vivre. Ils avaient encore des habits en robe. On ne savait pas différencier quel est l'habit de la femme ou quel est l'habit de l'homme. Et pourquoi voulez-vous que moi je sois en train de suivre une personne qui a vécu à une époque où moi j'étais pas encore né? Alors, on a besoin de ce que nous on s'est dit, le temps. Mais on va apprendre des livres aujourd'hui. On va essayer de cultiver une autre conception de ce qui est des bouquins et tout ce qu'on est en train de voir. Il y a d'autres personnes qui sont en train de lire parce qu'ils se disent, bon, je dois faire une prédication, je dois prêcher, je dois enseigner. Mais en fait, est-ce que nous sommes la réflexion de tout ce que nous sommes en train de régurgiter? Alors, il y a des éléments que nous devons d'abord essayer de comprendre et d'accepter. Premièrement, d'abord, il faut que nous comprenions ceci. Le corps humain ou le psychique humain fonctionne en fonction des images. Si je vous parle de fille, vous comprenez ça parce que déjà dans votre tête, vous avez l'image d'une fille. Et c'est quelque chose de textuellement normal. Personne n'est venu vous dire que c'est une fille blanche, c'est une fille noire. Mais directement dans votre tête, quand je dis le mot fille, l'image d'un corps féminin apparaît et c'est textuellement normal. Et si je vous dis, allons-y faire un tour dans la forêt pendant même 2 jours, l'image de la forêt viendra dans notre tête. Et directement, une fois que le psychique a déjà cette image à l'intérieur de nous, qu'est-ce que nous faisons? On essaye de se positionner par rapport à l'image que nous avons et nos actions sont directement influencées. Nos actions sont directement en train d'agir par rapport à ce que nous avons vu à l'intérieur de nous. C'est un élément important que nous pouvons remarquer. Et si personne de nous n'a déjà essayé de faire cette consciente remarque, prenez un temps de faire ça avec vous-même dès que vous serez en train de finir cet audio. De deux, il faudrait comprendre l'adaptabilité de l'homme. Au fait, l'être humain de nature, il est intelligent. Personne n'est stupide. La parole que Albert Einstein avait dit était vraie. Tout le monde est un génie. Et tout le monde est intelligent. Du fait que dans tout ce que nous pouvons comprendre et tout ce que nous avons appris de l'intelligence, il est au centre la capacité de s'adapter. Et si l'homme n'était pas intelligent, la race humaine serait déjà hors ce monde. On ne serait plus sur cette terre. Mais nos ancêtres sont parvenus à vivre dans tout ce qu'ils ont traversé parce qu'ils étaient intelligents. C'est pour dire ils ont su s'adapter par rapport au changement que le temps a eu à avoir sur eux.
Donc tout le monde est intelligent. Alors il faudrait comprendre ces deux choses. Nous agissons par rapport à des images que nous sommes en train de voir. Et si quelqu'un dit je ne comprends pas, c'est parce que quand une présentation a été faite, aucune image claire n'est venue en lui. Et à un certain niveau, il y a eu ce manque d'adaptabilité dans son psychique par rapport à son concept d'intelligence qui qui le rend encore ralenti dans ce qu'il est en train d'apprendre. Alors, vous avez lu un livre, vous lisez n'importe quel livre, vous suivez des audios et vous vous dites, ah vraiment, ça m'a touché, c'est important. Mais est-ce que vous pouvez faire ça deux fois? Pouvez-vous relire le même livre deux fois, le même livre trois fois et avoir quatre ou cinq leçons différentes que la première? Moi, je crois que c'est tellement possible. Alors, les éléments que nous allons essayer de voir ne sont pas obligatoires d'être de la même manière ou bien de manière échelonnée. Non, ils peuvent venir, il y a ceux qui peuvent venir en avant, d'autres qui peuvent venir en arrière, mais ce sont des éléments que nous devons comprendre. Et le premier élément que nous allons essayer de parler, c'est l'histoire. Que vous suivez une vidéo, que vous suivez un film, que vous lisez un livre, vous allez toujours parvenir à sortir une histoire. Nous avons beaucoup grandi avec l'histoire où on disait il était une fois, qui est aussi quelque chose de textuellement bon. Mais qu'est-ce que nous devons comprendre avec l'histoire? Le monde, il est vaste. Les auteurs ne sont pas minimes. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il y en a plusieurs. Et chacun, quand il essaie de raconter une histoire, chacun, quand il essaie de mettre sur papier une connaissance, il essaie de prendre une partie d'un tout. Ce qui nous remet aussi à comprendre ceci. Chaque fois quand vous êtes en train de comprendre le sens d'une histoire, le narrateur, le prédicateur, le conférencier, le motivateur n'est pas en train de tout vous dire, mais il vous permet d'avoir une position. L'histoire te permet d'avoir une position quand tu es en train de lire. Tu es en train de lire un livre, tu es en train de lire la Bible, tu es en train de suivre une vidéo. Il te faut d'abord avoir une position. Et l'histoire nous permet d'avoir cette position dans un temps. Et quand je dis, par exemple, nous allons aller dans la forêt, l'image est déjà là. On sait que ouais, dans la forêt, c'est un endroit où il y a des animaux féroces. C'est un endroit où il ne faut pas aller comme on pense aller. Et déjà, on a une idée de ce qu'on est en train de vouloir apprendre et comprendre. C'est ça l'histoire. On a une position. La question reste de savoir, ok, ce n'est pas mauvais, mais que dire de cette personne qui a écrit un livre de l'autre côté du monde et que lui ne sait pas ce que moi je suis en train de vivre ici? Il faudrait comprendre ceci. L'histoire nous donne la place, nous permet de comprendre une position, nous permet de comprendre un endroit. Mais ce qu'il faudrait comprendre, c'est quoi? Avec les êtres humains, nous traversons tous les mêmes problèmes, mais nous les vivons différemment. Prenez par exemple le livre que beaucoup l'ont peut-être lu ou pas, Père riche, Père pauvre. C'est un livre qui touche les finances, mais Robert Kiyosaki n'a pas été en Afrique. Mais le problème que nous allons remarquer, c'est quoi? Et aux États-Unis et en Afrique, nous avions et où nous pouvons dire que nous continuons toujours à avoir les mêmes problèmes. Quel est le problème? C'est le problème des libertés financières. Nous voulons tous être libres financièrement. Et c'est pourquoi, quand ton psychique te permet d'avoir une position quand tu es en train de lire un livre, vient maintenant la capacité de ton intelligence de faire ce qu'on appelle l'adaptabilité, s'ajuster. En lisant le livre et en comprenant l'histoire de Robert Kiyosaki, comment est-ce que tu ajustes ce que tu as lu par rapport à ton milieu? C'est pourquoi je répète en disant ceci, il est très important de comprendre la façon dont le psychique, en nous projetant des images, et comment est-ce que notre intelligence nous permet d'ajuster ce que nous sommes en train de recevoir. Le deuxième élément, c'est la doctrine. La doctrine, ou pour d'autres personnes, nous pouvons parler de la croyance. Mais ce que nous devons d'abord comprendre, c'est que on ne parle pas de la croyance seulement parce qu'il faut parler de la religion. La croyance, c'est tout ce que nous avons accepté comme vrai. Et quand vous avez lu un livre, vous avez le choix
d'accepter ce que vous êtes en train de lire. Quand vous êtes en train de suivre une vidéo, vous êtes en train de suivre un film, vous avez la capacité d'accepter comme aussi de refuser ce que vous êtes en train de voir. C'est un choix. Et vous le faites parce que l'histoire, l'image qui est déjà en train de grandir en vous, vous demande maintenant de faire un tri. Qu'est-ce que vous allez accepter dans tout ce que vous avez vu et qu'est-ce que vous allez refuser? Ou bien qu'est-ce que vous allez encore mettre dans un système de processus pour accepter? Parce que quand vous êtes en train d'ajuster par votre capacité intelligente, c'est que vous êtes en train de voir en lisant un livre, c'est que vous êtes en train de voir en vous, en observant, en analysant. Vous devez être à mesure maintenant de faire quoi? De trier. Vous ne prendriez pas tout. Revenons dans le livre de Père riche, Père pauvre. Prenez textuellement tout ce qu'il a dit et faites-le. Je vous assure que le résultat ne sera pas comme le même résultat de Robert Kiyosaki. Mais quand vous parvenez à transformer ce qu'il a dit dans son livre, vous trouverez qu'il avait raison. C'est là d'où vient la croyance. Que vous lisez n'importe quel livre, vous la trouverez toujours ainsi là-bas. Le troisième élément que nous devons comprendre, c'est la révélation ou la manifestation. Quand vous lisez un livre, quand vous suivez quelque chose, vous allez remarquer qu'il y a toujours des éléments que le narrateur, le prédicateur, le conférencier dit, qui essaie un peu de toucher notre personne. Vous allez suivre une vidéo pendant 2 heures du temps, mais il y a des éléments qui essaient un peu de prendre les dessus. Ce qui arrive, c'est extrêmement normal. Ce qui nous permet de comprendre que c'est que le narrateur essaye de dire touche plus notre profondeur, touche plus la personne que nous devons faire. Voilà pourquoi, pour ceux qui ont l'habitude d'écrire, il est toujours encouragé quand vous recevez comme un clic à l'intérieur de vous-même, prenez le temps de noter 2, 3 lignes par rapport à ces clics. Parce que ces clics, dès qu'il cherche, souvent, il n'est pas longtemps. Il vient pour juste un temps, mais vous devez maintenant être rapide pour comprendre les clics qui viennent à peine de se passer à l'intérieur de vous et comprendre la profondeur avec le temps. Peut-être que vous êtes en train de lire le livre de Robert Kiyosaki parce que vous vous dites que non, je voudrais aussi être financièrement libre. C'est tellement encourageant. Mais vous lirez le premier chapitre, vous ne sortirez qu'une histoire, vous n'aurez qu'une position et vous parviendrez à comprendre à un niveau le concept de la doctrine, une croyance qui vous permet d'avancer. Mais juste là, peut-être il n'y a aucun clic. Mais vous lirez le deuxième, le troisième, que vous arrivez peut-être à un niveau que vous sentez qu'il y a quelque chose dans ce que vous venez à peine de lire qui vous permet de comprendre quelque chose un peu différemment. Notez-le. Et prenez le temps de ruminer ce qui vous est arrivé, et comprendre encore quelque chose. Et la quatrième chose, c'est la projection. La projection, elle est simple. Elle consiste maintenant à recréer maintenant un autre monde dans votre psychique par rapport à ce que vous avez appris dans un milieu là où vous êtes. Et c'est pourquoi vous voyez combien de fois nos parents ou d'autres personnes ont l'habitude de dire que oui, mais c'est impossible. C'est parce que en faisant la projection de ce que nous apprenons, nous trouvons que c'est difficile de le mettre en application. Et c'est pourquoi encore les concepts de l'intelligence reviennent. On fera une autre vidéo par rapport à l'intelligence pour plus en parler. Il revient parce que il nous permet maintenant à ces niveaux d'ajuster. Il nous permet maintenant dans cette projection de se dire d'accord, donc c'est textuellement possible. Parce qu'on n'est pas en train de faire le copier-coller. Le but quand nous lisons d'un livre, le but quand nous lisons un bouquin, le but quand nous apprenons, ce n'est pas de devenir comme la personne qui est en train de nous parler, comme la personne qui est en train de nous donner le sujet, mais le but est de sortir nous dans ce que cette personne est en train de devenir. Et c'est là qu'en projetant ce que nous sortons, ce n'est pas la personne qui nous parlait, mais c'est nous-mêmes. Le clic éveille notre personne différente. Et la projection nous permet maintenant de manifester cela. Et c'est pourquoi vous lirez le même livre aujourd'hui, vous avez fait un pas. Mais vous allez encore le lire demain, vous ferez encore un deuxième pas. Vous allez encore le lire le livre le lendemain, vous ferez encore un troisième pas. Vous allez encore le lire après 2 jours, vous allez encore arriver, vous ferez encore un quatrième pas. C'est pour dire, l'habitude de lire le même livre ou une catégorie de livres pendant un temps, c'est parce qu'à chaque étape,
Une leçon a été apprise et nous a permis de faire un pas. Mais nous devons encore continuer notre marche. Et c'est pourquoi il y a un défi que nous devons comprendre aujourd'hui. Les personnes qui sont devenues illettrées aujourd'hui ne sont pas les personnes qui n'ont pas étudié, mais ce sont les personnes qui ont étudié. Du fait que les personnes qui ont étudié se disent avoir déjà tout appris. Et l'erreur de tout apprendre, c'est pour dire que nous sommes déjà à terme, mais nous ne le serons jamais. Les seuls jours que nous serons à terme, c'est le jour que nous allons mourir. Et c'est pourquoi il est judicieux de toujours savoir et comprendre le processus de toujours apprendre aujourd'hui pour avancer et revenir encore demain dans ce que nous avons appris pour encore avancer. Je vous dis merci pour votre temps et nous nous retrouvons prochainement pour une autre vidéo. Mais d'ici là, portez-vous très bien.